Alban Schlechten, elle est directrice de la Fondation Romande pour la chanson et les musiques actuelles. Elle est votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle. Bonjour Alban Schlechten. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va parler bien évidemment avec vous de la culture qui semble un peu l'oublier, le parent pauvre des différentes aides. Et ça pourrait changer puisque des parlementaires romans ont imaginé un plan d'aide rapide, nous disent-ils, pour les acteurs culturels. Alors très rapidement, ils prévoient que les petits indépendants qui n'ont plus d'activité pendant plus de 40 jours soient considérés comme cas de rigueur. Indemnité calculée sur la déclaration fiscale de 2019, avancée de 50%. Et ça, ce serait pour l'année dernière et pour 2021. Bref, ce serait une très grosse bouffée d'oxygène pour le secteur de la culture et de la musique en particulier. Oui, alors c'est sûr que c'est une mesure qui est très bienvenue puisqu'elle sert vraiment à soutenir de manière très rapide les personnes qui sont tombées à côté des mailles du filet et qui n'ont toujours pas perçu d'aide à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est super. Après, il ne faudrait pas croire qu'il ne s'est rien passé entre-temps, puisqu'il y a aux différentes annonces, aux différentes mises à jour des ordonnances, il y a eu énormément de négociations qui ont eu lieu au sein notamment de la Commission des affaires sociales et du Parlement pour aider les personnes qui travaillent avec des contrats à durée déterminée, les indépendants, les lieux aussi, ce qu'on appelle les entreprises culturelles. Donc il y a quand même tout un paquet d'aides qui ont été activées, mais c'est vrai que dans la culture, il y a tellement de types d'engagements différents, il y a tellement de manières et de contrats différents, de manières de travailler, que là, on a bien vu qu'il fallait au bout d'un moment vraiment être beaucoup moins strict et puis activer une aide rapidement. Actuellement, combien, en gros, en pourcentage de personnels de la culture sont couverts par les aides actuelles ? Alors, on n'a pas de chiffres, c'est très difficile à estimer, d'autant plus que notamment dans le secteur des musiques actuelles, il y a énormément de personnes qui ont un autre travail à côté et qui se sont plutôt tournées vers d'autres types d'activités pour pouvoir survivre à cette période. Donc, on a aussi beaucoup de personnes qui sont pas forcément dans une précarité vis-à-vis de leur travail artistique, mais qui peuvent plus le poursuivre. Et on va perdre en fait toute cette masse intellectuelle, culturelle de contenu. Après, il y a des personnes qui n'ont pas de travail depuis mars dernier et qui n'ont pas de possibilité d'en retrouver. Donc, on a vraiment différents scénarios. Alors justement, dans le cas de la musique, on sait que c'est plus véritablement les ventes de disques qui apportent de l'argent, mais bien les concerts qui sont à l'arrêt depuis 1 an. À Genève, cela pourrait changer. Avec cette idée du député Cyril Hélène, et on va quand même le rappeler, candidat à la complémentaire, ça peut peut-être expliquer cela, sait-on jamais. Enfin bref, il propose que soient amenés des projets pilotes à Genève, comme cela est le cas à Madrid, des espèces de bulles sanitaires avec des salles ouvertes, avec des tests PCR, avec beaucoup de gel, traçage, des spectateurs extrêmement stricts. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, en fait, il y a une partie de sa proposition qui est de l'ordre du dialogue sur le déconfinement, en tout cas revenir à une situation dans laquelle on était au moment du déconfinement, on va dire au printemps-été. Et en ça, oui, c'est intéressant et il faut aussi, de nouveau, j'aimerais pas qu'on pense qu'il s'est rien passé et qu'on n'a rien fait parce que les salles de concert, notamment, avaient mis en place le tracing, avaient mis en place la disposition des gels hydroalcooliques, le masque, même avait réfléchi à des concepts pour pouvoir maintenir les distances, notamment durant les concerts. Donc en fait, ce serait revenir à ce moment-là, ce qui peut être très pertinent. Après, sur la question des tests, alors hier, on a appris qu'ils seraient a priori couverts par la Confédération, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, il ne faut pas se tromper de métier. Quand on est organisateur de concerts, on n'est pas testeur professionnel, ça va être compliqué. C'est monsieur Daniel Rossella qu'on parlait avant-hier aussi sur une antenne romande. On peut pas non plus, croiser les données. Enfin, ça fait chacun aussi, son métier finalement. Oui, ça fait peser une responsabilité aussi énorme. Et puis on n'est pas des professionnels de la santé. Donc à un moment, voilà, je suis un petit peu réticente sur le test à tout prix parce que je suis pas sûre qu'il soit applicable et je suis pas sûre que ce soit une plus-value pour le secteur culturel de devoir gérer ça en plus de tout le reste dans un milieu où les personnes en fait arrivent à répondre à des conditions sanitaires et c'est notre travail d'organiser. Donc en fin de compte, on y arrive. Vous évoquez Daniel Rossella, on va parler de ces festivals parce que on aimerait se projeter quand même sur ces festivals qui sont censés approcher cet été notamment. Lui a expliqué que pour le Paléo, il y avait un plan V qui était en train d'être élaboré pour permettre de faire un Paléo, mais qui ne sera pas le Paléo qu'on connaît. Clairement, est-ce qu'on a plus globalement une chance, un espoir d'avoir véritablement des festivals en Suisse cet été, ou bien il faut se faire une raison et se dire que non, ce ne sera pas possible ?
Bon, des festivals, je pense j'espère qu'on pourra en avoir. Après, des formats paléo, je pense qu'il a totalement raison de dire que le paléo sous la forme qu'on connaît avant 2020, effectivement, ce sera pas possible. Je pense qu'il faut pas se voiler la face. Et je pense que de travailler aujourd'hui à une version peut-être plus réduite, plus longue aussi sur toute la durée de l'été, c'est une bonne alternative. Et on a vu aussi l'été dernier dans plein de villes, des acteurs culturels ont pu mettre en place des petits formats avec moins de spectateurs et de spectatrices, mais ça a permis aux artistes de pouvoir continuer à travailler, au public d'avoir quand même de la musique dans les parcs, dans les rues, dans les salles aussi, pourquoi pas. Donc je pense que de faire des petits formats, continuer à faire vivre nos villes, nos rues, nos espaces culturels, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut plutôt partir là-dessus. Maintenant, voilà, je suis pas épidémiologiste ou quoi que ce soit. Le monde de la musique qui a beaucoup évolué, on le disait, la musique s'est dématérialisée notamment. Est-ce que dans le cas des concerts, puisque on ne peut plus s'y rendre physiquement pour cause d'épidémie, est-ce qu'il ne faut pas se tourner finalement par ces fameux streamings qui se sont beaucoup développés? Est-ce que c'est ça l'avenir des concerts finalement, tant qu'on est sous ce risque épidémique? Bon, la musique, elle n'a pas attendu le Covid pour se dématérialiser. Le streaming, il n'arrête pas de monter. Là, on atteint aussi des chiffres très hauts. Après, est-ce que le streaming va remplacer les concerts ? Je ne pense pas et j'espère pas. C'est sûr que, de nouveau, c'est une alternative. Dans le contexte actuel, ça peut être une manière, notamment pour les artistes, de conserver le lien avec leur public, ce qui est très important, continuer à exister, à publier de l'information. Pourquoi pas des nouvelles compositions, mais sachant que si on n'a pas d'espace pour travailler, c'est aussi compliqué. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais le streaming, en fait, est une proposition alternative au concert, mais le fait d'être dans une salle, de ressentir quelque chose, d'avoir des sound systems professionnels à nouveau, c'est pas juste qu'on met les enceintes à fond, il y a un dispositif sonore de qualité, on n'organise pas un concert n'importe comment, en tout cas selon le rendu qu'on veut avoir. Donc oui, le streaming, c'est une alternative, mais ce sera pas une fin en soi. Le sound system, le streaming. Je vous remercie pour votre bel accent. Alban Schlichten, directrice de la FCMA, Fondation Romande pour la chanson et les musiques actuelles. Et on croise les doigts pour très vite retrouver toute cette atmosphère qu'on apprécie tant dans les concerts. Oui, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.